Nous sommes dans une escape room à Budapest, la capitale de la Hongrie. Et cette activité fait en réalité partie d'un projet de recherche européen qui vise à mieux protéger et faire connaître les documents historiques liés à l'opposition culturelle dans les anciens régimes communistes d'Europe centrale et orientale. Comment cela fonctionne-t-il? Allons jouer ensemble pour le découvrir. Un crime a été commis. Les joueurs doivent trouver des indices dans cette salle où tout date de l'époque soviétique. Meubles et objets, dont des photos, des diapositives ou des écrits dissidents publiés à l'insu des autorités grâce au système Samizdat. Une fois le jeu terminé, les participants discutent de l'expérience avec une sociologue. Ils peuvent en quelque sorte se confronter à la réalité du passé. Ils peuvent apprendre cette période de notre histoire non seulement en l'étudiant à l'école, mais aussi en voyant ici les documents réels, les photos. Ils ont l'opportunité de tenir dans leurs mains ces publications clandestines Samizdat et ainsi d'avoir prise sur le passé. Films, photos, enregistrements sonores ou musicaux, affiches, des milliers de documents racontant l'histoire de cette forme de résistance font désormais partie d'une immense base de données en ligne qui a permis la création d'applications, de manuels et de jeux de plateau. Objectif, adopter une nouvelle perspective sur ce patrimoine. Les documents nous aident à comprendre ce qui était important au plan historique dans les années 60, 70 et 80 et comment le pouvoir essayait de broyer les citoyens, mais aussi comment eux-mêmes tentaient de se révolter par le biais de la culture. Et cette opposition entre le pouvoir d'un côté et le peuple dans le domaine de la culture de l'autre nous aide aussi à appréhender cette période historique. Parmi les archives qui alimentent cette base de données, ce centre de recherche fondé en 1979. Sa collection, qui occupe environ 600 mètres d'étagères, compte 150 000 documents, des livres, des lettres, des chansons ou encore de la poésie sonore réalisée par environ 6 000 artistes et institutions culturelles. On a très vite commencé à établir cette base de données aux côtés des chercheurs. Je crois que ce projet est extrêmement important, non seulement parce que des archives comme les nôtres peuvent y être représentées, mais ce qui le rend encore plus significatif, c'est qu'il expose et ouvre au public des collections qui lui étaient totalement inconnues. Des collections comme celle de cet ancien journaliste spécialisé dans la musique. Il a réuni 1 millier d'affiches de concerts clandestins qui ont eu lieu dans les années 70 et 80. Le jeudi, le vendredi ou le samedi, les organisateurs collaient leurs affiches dans les rues et en quelques heures, quelques jours, elles étaient enlevées. Ça allait très vite. Et comme je fréquentais cet univers clandestin en tant que journaliste, collecter ces documents, c'était aussi important. Donc j'ai commencé à le faire. À l'époque, j'étais collectionneur et documentaliste en même temps. Cette base de données consultable en ligne continue d'être enrichie au rythme des découvertes de documents rares, comme les images de ce concert expérimental.